Bonjour, bonjour, bienvenue dans la partie 3 des updates de l'été. Là, c'est mes lectures d'août, parce que juillet, j'avais fait des, euh, que des favoris du BookTok. Oula, mon cerveau, j'ai laissé apparemment au mois d'août. Et du coup, on va parler de août. J'ai tout sur mes genoux, j'espère rien faire tomber. Je sors mon petit carnet de lecture qui commence à tirer la gueule. Et ah oui, je vais rajouter que j'ai DNF au mois de juillet. My Lady Jane. C'était rigolo, mais j'en avais un peu rien à faire, quoi. Et je refais un... Voilà. Bon, on va commencer par la non-fiction et je fais tout de suite un erratum. J'ai lu au mois de juillet La Diabolique de Calouir de Pierre Péan. Pas le meilleur auteur du monde, je sais. Et ça parle de Lydie Bastien qui est plus ou moins à l'origine de l'arrestation de Jean Moulin. Et voilà, ça parle de comment que c'était trop la catastrophe, la France d'après-guerre, que on a pu passer entre les mailles du filet. Tout va bien, qu'il y a eu des grosses magouilles, des trucs comme ça. Et on la retrouve, elle, dans des endroits où je n'attendais pas du tout à la retrouver. Voilà, j'ai bien aimé, je l'ai mis, je crois que je l'ai mis 4. 4 parce que je trouve que c'était pas assez focus sur elle à certains moments et du coup ça m'a un peu perturbée. Mais voilà, j'ai fait des annotations, donc c'est que j'ai bien aimé. Et j'ai trouvé des trucs intéressants. Et donc au mois d'août, j'ai donc lu Jean Moulin, le héros de la résistance de Fabrice Grenard aux éditions Texto chez Talendier. Dans la collection Texto de Talendier. Bref, ouais je crois. Je vous recommande encore une fois cette collection de livres parce que c'est trop bien, c'est pas cher. Celui-là était à 9 € et je l'ai eu en occasion, je crois, chez Gibert. Donc voilà, après il est pas très long. Mais je l'ai lu dans le train, dans le petit Montpellier-Carcassonne qui j'ai bien cru n'arriverait jamais. Voilà, j'ai resté bloquée 2 heures à 7. Mais bon, je l'ai lu dans le train et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce qu'en fait tout le monde pense connaître Jean Moulin, mais il y a plein de trucs où j'étais pas du tout au courant et c'était pas mal. J'ai bien aimé ce petit. J'ai dû lui mettre 5 étoiles hein, du coup. Je sais pas si j'ai mis des étoiles pour ça. Jean Moulin. Que j'ai apparemment pas mis dans mon petit carnet. Ah si, il est après la crue. J'ai mis 5 étoiles, voilà, je m'attendais pas à beaucoup plus, c'était parfait pour ce que je voulais en faire. Bon, on va passer à la fiction avec le livre que je viens de éclater par terre. J'ai, comme je l'ai montré dans mon book haul, j'ai acheté La Crue et la Digue de la saga Blackwater de Michael McDowell pendant la période d'édition spéciale, d'offres spéciales. Ils sont hyper courts. Hein. Celui-là aussi, je l'ai lu dans le train. Non, c'est d'abord celui-là. Celui-là aussi, je l'ai lu dans le train. J'avais fini très rapidement, c'est-à-dire entre Lyon et Montpellier à peu près. Et je sais pas du tout comment expliquer. En gros, dans la petite ville de Perdido, quel état c'est ? Dans le sud, dans l'Alabama. Il y a une crue et le personnage principal qui s'appelle Oscar Kasky trouve une meuf mystérieuse en gros, il la sauve des flots et il l'emmène chez elle et en vrai il commence un peu à s'aimer bien. Voilà, et la mère d'Oscar, Marie-Love, elle est... Marie-Louve, je sais jamais. Marie-Love, à chaque fois je dis Marie-Louve. Marie-Love, elle est du genre... Elle est un peu possessive envers son fils et elle se méfie à mort d'Elinor qui est la meuf de la crue là. Et en gros autour d'Elinor se passe énormément de trucs surnaturels et un peu bizarres. Et voilà, donc c'est une saga familiale sur le thème de l'eau. Et j'ai bien aimé. J'ai moins aimé, enfin je sais pas si j'ai moins aimé que Cathy, parce que j'ai quand même beaucoup aimé Cathy qui était vraiment horrifique. Là, on est un peu moins dans l'horreur, on est dans du
Parfois ça glace quand même le sang un peu. Mais on est plus dans un espèce de paranormal surnaturel, fantastique du coup plus que surnaturel. Ou genre urban quoi. On est vraiment dans du fantastique et j'ai mis 4 au premier parce que je trouvais que c'était un bon roman introductif de la famille. Les personnages ils sont super bien développés. Il y a des persos que t'as trop envie de frapper et d'autres où parfois t'as envie de les frapper, parfois t'as envie de leur dire ok c'est vrai t'as raison, et d'autres que j'aime beaucoup. Pour moi Elinor c'est un personnage tellement ambivalent que à certains moments je me dis j'espère qu'elle crève bientôt, et d'autres je me dis en même temps est-ce qu'elle a tort? Pas vraiment. Et le tome 2, donc c'est la suite, en fait ils veulent construire une digue à Perdido pour empêcher l'eau de revenir s'il devait y avoir une nouvelle crue. Et c'est le thème du coup du deuxième livre où ça se passe je crois au moins 3 ou 4 ans après la fin du premier, donc on commence à avoir des évolutions de personnages, et j'ai trouvé que dans le deuxième l'ambivalence elle était encore plus soulignée, et que certains personnages que j'avais vraiment envie de claquer dans le premier, j'ai un peu moins envie de les claquer dans celui-là, et après j'ai nouveau envie de les claquer, mais c'est en vrai c'est pas trop mal, et le deuxième je lui ai mis 4 aussi, voilà. Je sais pas, après le rythme est quand même excessivement rapide, donc peut-être que j'ai un peu du mal à genre m'attacher plus que ça aux personnages. Une fois que je suis dedans j'ai vraiment envie de les... Mais peut-être que ça manque juste un peu de développement parce que le livre fait 220 pages quoi. Du coup, je lis hyper vite, j'ai lu en une soirée la dernière fois, donc c'était pas... Je l'ai lu la soirée du... Je n'ai pas mis le jour, mais c'est le dernier livre que j'ai lu au mois d'août. J'ai aussi lu Âme captive, le tome 1, qui s'appelle Les messagers de J.H. David chez Plume du Web. C'est, je crois, la relique de ma palle. C'était, je crois, vraiment le livre que j'avais depuis le plus longtemps. Il me semble que je l'ai lu à Noël 2020. Ça remonte. Et donc je l'ai lu au mois d'août. Et je l'ai lu pareil une après-midi. Je me suis posée, je me suis dit, allez maintenant je vais le lire parce que sinon je ne le lirai jamais. J'ai également le tome 2 que je n'ai pas encore lu. Et je lui ai mis, je crois que j'étais un peu méchante avec ce livre-là. Ouais, je lui ai mis 3,75. Alors, c'est l'histoire de Sacha qui est antiquaire, et en fait elle a un pouvoir spécial. C'est que à travers les bijoux, en fait, elle ressent certaines choses du passé. Et dans ses rêves, en gros, genre elle se projette dans le passé, quoi. Et un jour, elle rencontre un homme qui s'appelle Aurélien, qui lui envoie en fait un bijou maudit, là. Et lui aussi, il peut s'incarner dans certaines choses. Et en fait, on se rend compte qu'ils sont liés à travers une des projections qu'elle fait qui se passe pendant la guerre de 70, je crois. Et voilà. Et en vrai, je me dis, c'est un truc avec genre un truc ésotérique, un peu surnaturel, un peu... j'adore, je répète encore, Le Prêtre des Ombres, un de mes romans préférés de toute ma vie. Et du coup, j'espérais trouver aussi bien dans Âme captive. Et en vrai, pour moi, ça a pas pris de fou, parce que tout le côté surnaturel, bravo, le côté romance, c'est beaucoup trop rapide. Je suis pas une enragée du slow burn quoi, genre c'est pas non plus ce que je préfère, vraiment pas. Mais à un moment donné, je pense que quand au bout de 60 pages de livre, pas 60 pages où ils se connaissent, on a du love bombing à toutes les sauces, pour moi c'est super compliqué de trouver ça cohérent en fait, et de me dire oh je ship. Non, donne-moi des trucs autres que... En vrai il est grave beau, puis il est un peu mystérieux, et puis avec ces bijoux là, genre donne-moi autre chose quoi. Je sais pas, mais ça peut pas marcher pour moi. Donc voilà. Il y a un cliff. Il y a un cliff à la fin du tome 2. J'ai entendu mon chien aboyer, c'est n'importe quoi. Il y a un cliff à la fin du tome 1, pardon, et en vrai j'ai pas envie de lire la suite. C'est malheureux, hein, mais du coup c'est du côté de Star-Crossed Lovers, j'y crois pas. Donc je vais lire le deuxième parce que ça fait aussi 5 ans que j'ai dans ma palle, que comme ça je pourrais dire que j'ai fini cette série. Mais je suis un peu déçue, et je sais que dans Dark Stories, c'est ça, Red Stories, son roman sur les troubles en Irlande du Nord là,
j'avais trouvé que c'était pareil, que ça prenait pas parce que la romance marchait pas. Alors que Hélène et Armand dans Le Prêtre des Ombres, mais là j'accroche pas de ouf quoi. C'est un peu décevant. Et enfin parmi tous ceux dont je n'avais pas encore parlé, c'est aussi un que j'ai montré dans le haul, c'est L'Oiseau de Feu de Karel Clara chez Gulfstream. Regardez comme il est trop beau. Non, j'ai mis la ringlette, on voit bien à quel point il brille. Ce chien n'arrête jamais d'aboyer. C'est parce que j'ai laissé tout seul en bas. Voilà, je croyais que j'avais fermé la porte, mais apparemment pas du tout. Du coup, il aboie dans le jardin. Voilà, je lui ai mis 3,75. Vous vous rendez compte à quel point j'aime ce livre? C'est l'histoire de Lauriane, qui est la fille de bijoutiers qui sont agressés et kidnappés pour une sombre histoire de création bizarre sous le manteau. Et de Agathe, une aristocrate qui a pas du tout envie d'être une aristocrate, quoi. Et elle, son frère, est plus ou moins impliqué dans l'histoire de Lauriane. Et du coup, elles se rencontrent et elles deviennent alliées pour lutter contre un complot qui a lieu contre Apolline, la petite fille de Napoléon IV, 5, puisqu'en fait il s'agit d'une uchronie où l'empire des Bonaparte est toujours en place à la fin, toute fin du XXe siècle, XIXe siècle. Voilà. Alors, je le considère presque parfait parce que j'ai trouvé... Alors, il fait presque 700 pages, il est énorme. La fin a été un tout petit peu trop rush pour moi. Sinon, j'ai trop aimé. C'est-à-dire que ça a presque fait de moi une bonapartiste là. Ça va pas ça. Maintenant, je sais que j'ai vu beaucoup de personnes dire qu'ils n'ont pas trop aimé le fait que, en fait, l'intrigue sur le complot, c'est genre ça. Et tout le reste, c'est la mise en place du lore et de ce qui se passe dans la vie des personnages pour les amener en fait à se rencontrer et à travailler ensemble. Et ça, moi, j'ai trop aimé. J'ai trop aimé parce que c'était très Émile un peu sur certains aspects. J'ai beaucoup aimé tout le fait de ce pari un peu steampunk là. Moi j'ai trop aimé. Et je sais que ça va pas plaire à tout le monde que l'intrigue se passe que sur la fin. Mais je l'ai lu en 3 jours je crois. Ouais, juste parce que j'avais autre chose à faire et que le livre il était lourd sur mes doigts. J'ai réussi à le lire dans la voiture. C'est un truc de fou. Mais il fallait absolument que j'ai la fin, il fallait que je sache, même si je me doutais bien que ça allait pas être une fin non plus ultra tirée par les cheveux, hein, mais j'ai été contente. La représentation, je pense que déjà la couverture, ça vous met sur un petit chemin, il y en a encore un peu plus dedans, et les deux personnages sont un peu similaires dans le fait de cette quête d'indépendance. Lauriane, elle veut être astronome, et Agathe, elle voudrait juste pas devoir se marier avec n'importe qui juste parce qu'elle a un nom un peu prestigieux avec de l'argent quoi. Donc elles ont un but similaire mais pourtant les caractères, les personnalités ne sont absolument pas les mêmes et ça c'est très fort. Ça je reconnais, c'est hyper fort. Voilà, donc c'est le bilan du mois d'août. J'ai pas énormément lu hein, parce que j'ai terminé Deep End de ce mois-là donc j'en avais parlé dans l'autre. Donc j'ai lu 1, 2, 3, 4, 5, 6 livres. Ce qui est pas non plus... voilà. J'en ai acheté quelques-uns. Mais en vrai, ma palle se maintient à environ 55-58 livres. Donc si je passe pas les 60, ça veut déjà dire que je n'achète pas plus que je lis. Et ça, c'est bien. Mais je crois que j'avais commencé l'année avec 65 livres dans ma palle. Donc je lis quand même pas mal. Voilà, donc si vous êtes plutôt branché roman historique, un peu à la sauce moderne, je vous conseille ça. Si vous aimez bien les sagas et que vous aimez bien les livres courts, ce qui n'est pas le cas de celui-là, Michael McDowell tout de suite, parce que pour l'instant c'est quand même vraiment moins gore que Cathy, hein. Donc si vous êtes un peu rebuté par tout ce qui est dégueulasse, like Blackwater, et si vous n'avez pas besoin d'être très investi dans une histoire d'amour pour shipper les personnages,
âme captive, même si je suis pas certaine qu'il est encore édité chez Plume du Web parce qu'il est sorti il y a longtemps. Il est sorti je crois en 2018, un truc comme ça. 2018, donc je suis pas sûre qu'il édite encore, mais voilà, c'était la fin donc, de ce bilan d'été. Je vais essayer de revenir un peu plus, mais bon, comme j'ai le petit chien, j'ai pas trop le temps pour moi. Mais j'ai mon mémoire surtout qu'il faut vraiment que je termine avant la fin de l'année, ce serait très bien. C'est de la projection et du manifesting et du je me menace moi-même. Donc voilà, j'ai déjà lu 2 livres ce mois-ci. On est le 12, 13, j'ai lu que 2 livres, c'est n'importe quoi. Mais avec des petites surprises, je reviendrai à la fin du mois du coup pour vous parler de mes lectures de septembre. En attendant, bonne chance pour cette année scolaire si vous êtes de la maternelle à l'université. J'espère que vous n'êtes pas à la maternelle quand même. Ou si vous êtes prof, bonne chance. Et let's go l'automne, les pumpkin spice latte, mais pas de l'endroit où vous savez, c'est pas bien. Et les plaids. Et le pumpkin autumn challenge. J'espère que vous l'avez en cours parce que moi j'ai déjà un truc sur ma liste que j'ai lu. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt sur Bibi Bichette et Laters Gators.